sur nous est plus que l'argent. Amen. L'amour de Dieu est plus que tout. Pourquoi? On regarde déjà la santé qu'on ne peut pas l'acheter. La vie qu'on ne peut pas acheter. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si la mort est là, si tu n'es pas avec Dieu, tu mourras. Amen. Amen. Mais si tu es avec Dieu, tu ne peux pas mourir. Quand tu regarderas d'où viennent les échos et tu dis, Père, si c'est ta volonté, que ça soit accompli. Si ce n'est pas ta volonté, que cette décision que l'ennemi a prise tombe. Alléluia. Amen. Et cette décision va tomber. Comment tu peux faire tomber si tu n'as pas de pouvoir? Alléluia. Amen. Le pouvoir, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir. Chaque enfant de Dieu a le pouvoir. Tous les enfants de Dieu ont le pouvoir. C'est que les autres n'ont pas, nous on a. Souvenez-vous, dans la Bible, il dit, vous allez prêcher la parole de Dieu. Vous allez prier pour les malades. Vous guérissez les malades au nom de Jésus. C'est Jésus qui nous l'a dit. Il dit, vous, allez tous prêcher la parole de Dieu. Les 12 disciples, Jésus leur dit quoi? Allez partout dans le monde, dans tous les 4 coins du monde. Allez prêcher la parole de Dieu. Que partout le puisse entendre que Dieu existe, que Jésus est réel. Amen. Amen. Toi, tu as reçu la parole. Mais qu'est-ce que tu fais avec la parole? Tu le mets dans ton placard, avec de vieux vêtements. Quand tu regardes la parole, tu dis, oh non, ce n'est pas le moment. Amen. Amen. Donc toi, tu préfères, là où on dit qu'il y a le fête, là, tu te prépares, tu sors tes vêtements chics, là, tu mets pour aller montrer que non, tu es un homme parmi les hommes. Amen. Amen. Là, on parle de guérison, tu vas vite pour chercher la guérison. Là, on parle la bénédiction, tu cours pour aller prendre la bénédiction. Mais tu oublies que non, tu as la promesse. Tu oublies que tu as la bénédiction. Tu es déjà béni. Depuis que tu es venu au monde, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus au monde avec beaucoup de défauts. Mais toi, tu n'as pas de défauts. Ça veut dire que tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les 2 mains, tu as les 2 yeux, tu as les 2 pieds. Tu as tout. Donc, ce qui te manque, c'est la connaissance. Aléluia. Amen. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas Dieu et tu ne te connais pas. Malgré tu parles de Dieu, mais tu ne les connais pas. Et si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas te reconnaître? Cherche à comprendre d'abord qui est Dieu et cherche à comprendre qui tu es. Alléluia. Amen. Notre terme d'aujourd'hui, c'est la bénédiction. Amen. Et la bénédiction. Amen. D'où vient la bénédiction? Aujourd'hui, on voit, il y a des pasteurs qui bénissent. Il y a des prophètes qui prophétisent. Moi, je te dis ce qui va arriver. Dis-moi. Amen. Amen. Il ne dit pas que Dieu a dit. Il ne dit pas ainsi dit l'Éternel. Quand tu dis que toi, tu as dit, c'est l'homme qui a parlé. Vous savez, ce que l'homme cherche, c'est que l'homme trouvera. Amen. Amen. Mais si toi tu cherches, ainsi dit l'Éternel, il va te dire ce qui est passé, ce qui est le moment et ce qui va venir. Voilà la prophétie de Dieu. Amen. Amen. Et tu diras exactement ce qui s'est passé. Et tu vas voir que non, ce qui s'est passé, c'est vrai. Il n'était pas là, mais il le connaît. Amen. Amen. Ce qui se passe à ce moment, tu es en train de le vivre. Et toi-même, tu ne peux pas nier ça. Amen. Amen. Et ce qui va arriver. Et c'est là où tu vas voir que non, l'homme, il commence à juger le futur. Il dit, mais moi, je ne veux pas que ce soit comme ça. Alléluia. Amen. Mais la Bible, elle nous dit, tout ce qui est révélé est condamné. Ce qui est mauvais, il faut la condamner. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais toi, tu commences à murmurer déjà parce qu'on te dit, le futur, ça va être comme ça.
Mais papa, prie seulement pour moi. Comment tu veux que moi je prie pour toi? Toi-même commence à prier. Moi, je veux t'aider dans la prière. Amen. Amen. Mais toi, tu veux que moi, je prophétise pour toi et que je puisse prier encore pour toi. Non. Moi, c'est Dieu qui parle à travers moi. Ainsi dit l'Éternel. Dieu ne prie pas. Alléluia. Il t'a dit ce qui va arriver, non? Mais tu as toutes les méthodes qu'il t'a déjà expliquées. Mets-toi à genoux, commence à prier. Ou bien lève-toi, commence à crier le nom de Jésus. Que Dieu puisse te donner la connaissance et te donne la force. Comment tu peux vaincre cet combat, cet ennemi. Amen. Amen. Mais si toi, tu restes là, attendre seulement que le pasteur ou bien les intercesseurs puissent prier pour toi, vous ne voyez pas que vous n'avancerez pas. Alléluia. Amen. Parce que l'homme fait toujours des choses pour son intérêt. Mais Dieu fait des choses pour son intérêt aussi. Maintenant, c'est l'intérêt de qui est valable. Hein? On va prendre ton intérêt ou bien l'intérêt de Dieu? L'intérêt de Dieu. Parce que Dieu, il connaît ton demain. Mais toi qui ne connais pas ton demain, puisque la Bible te dit, ne t'inquiète pas pour ton demain, mais toi, tu commences à mettre ton demain en premier. Mon travail, mon argent, ma femme, mon mari, mes enfants. Mais écoute, la Bible nous dit, toute chose va rester dans ce monde. Tu ne porteras rien avec toi. Mon mari, oui, ton mari, tu l'aimes, oui, mais tu ne peux pas l'adorer. Alléluia. Il faut adorer Jésus. Il faut adorer Dieu. Amen. Celui qui adore Dieu ne peut pas adorer l'homme. Puisque l'homme, tu peux quitter. Tu peux la quitter, mais il peut te quitter. Amen. Amen. Mais Dieu n'en quitte personne. Dieu n'abandonne personne. Les hommes sont en train de divorcer, sont en train de quitter les uns les autres. Amen. Mais Dieu a quitté qui depuis que le commencement? Personne. Même Adam et Ève, Dieu ne les a pas quittés. Amen. Amen. L'homme, au lieu de copier ce qui est bon, l'homme est en train de copier toujours ce qui est mauvais. Entre la main de Dieu, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de séparation. C'est là où la bénédiction descend. Entre la main de l'ennemi, il n'y a que des divorces. Il n'y a que des séparations. Il n'y a que l'avantage ou des avantages. Les enfants de Dieu, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous viendra après. Pourquoi je parle de ça, bien-aimé? Quand je regarde l'église de Dieu, je regarde ce que Dieu fait dans nos vies. Je vois, et ça me fait mal de voir que non, les hommes sont toujours égoïstes envers Dieu. Pourquoi l'homme ne comprend pas que non, ce que j'ai, ça vient de Dieu? Pourquoi quand tu l'as pas, tu viens vers Dieu, Dieu parle quelques semaines ou quelques mois après, tu l'as. Tu vois bien que non, ça vient de Dieu. Tu glorifies Dieu. Tu passes même des témoignages. On dit, bon, ok, attention. On ne veut pas que les témoignages soient filmés. Alléluia. Amen. Garde ça pour toi. Et nous gardons ça pour nous aussi. On bénit le ciel. Amen. La même personne qui vient de témoigner ce que Dieu l'a fait dans quelques temps. Et c'est la même personne qui fuit l'église, qui fuit Dieu. Regarde, tu cherchais le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Tu cherchais les enfants, Dieu t'a donné les enfants. Tu cherchais les papiers, Dieu t'a donné les papiers. Tu cherchais la santé, Dieu t'a donné la santé. Tu cherchais le travail, Dieu t'a donné le travail. Tu cherchais la maison, Dieu t'a donné la maison. Aussi longtemps, il y a des gens qui ont fait des années dans ce monde, dans ce pays, qui cherchent les papiers qui n'ont pas, qui cherchent la santé qui n'ont pas, qui cherchent la maison qui n'ont pas, qui cherchent le mariage qui n'ont pas, qui cherchent les enfants qui n'ont pas. Mais toi, tu viens d'un ex-temps. Dieu te donne. Vous voulez que les hommes de Dieu puissent prendre les micros, crier? Non, on ne crie pas parce que Dieu, on ne le fait pas la publicité. Jésus, on ne le fait pas la publicité. Amen. C'est Jésus qui fait toutes ces choses.
Sois seulement reconnaissant. La Bible nous le dit. Soyez reconnaissants à Dieu. Et soyez fidèles à Dieu. Dieu est fidèle. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Pourquoi l'homme n'est pas fidèle? Pourquoi l'homme veut gérer Dieu? Aujourd'hui, ça va.